Salam alaikum. Ce vidéo est la suite des vidéos que j'ai fait dernièrement sur le flotteur. Bon, j'ai donné une petite définition sur cet appareil. Constitution et principe de fonctionnement non détaillés parce que j'ai pas une pièce dans mes mains pour expliquer mieux. On a bien sûr des vidéos sur YouTube pour donner des détails sur le principe de fonctionnement et même la constitution. Mais notre but dans ce vidéo est de répondre à certaines questions très importantes, c'est-à-dire comment on utilise et où on utilise et quand on utilise le relais de niveau ainsi que le flotteur. Bien sûr, c'est d'après les avantages et les inconvénients. Le premier avantage pour le relais de niveau, il est placé directement, c'est-à-dire dans l'armoire électrique. Alors que les électrodes qui sont immergées dans le liquide, ils donnent un signal très faible pour c'est-à-dire le relais de niveau pour ouvrir ou fermer, c'est-à-dire notre circuit électrique. Donc ici, on a un signal très faible, on n'a pas de risque sur les personnes. Alors que le flotteur, il est immergé directement dans ce liquide. Bon, c'est un risque pour les personnes, surtout lorsqu'on a une mauvaise étanchéité de l'appareil ou bien du câble raccordé pour raccorder, c'est-à-dire à la pompe, c'est-à-dire du flotteur vers notre pompe. Et dans certains cas, on a un très grand risque, surtout quand on branche le flotteur directement à la pompe en 220 pour, bien sûr, pour l'alimenter ou désalimenter. Alors, pour le raccordement de rallonge, c'est-à-dire pour extension du câble du relais, c'est-à-dire des sondes, on n'a pas de risque. Alors, pour faire le rallonge avec le flotteur, c'est très important. Il faut faire la boîte de jonction étanche, bien sûr, avec la résine, isolée entre les fils des contacts et bien sûr, de faire une boîte de jonction bien étanche pour ne pas faire un court-circuit ou bien faire connecter le flotteur à l'intérieur avec, bien sûr, avec le liquide. Bon, pour l'avantage du relais de niveau, il est coûteux, c'est-à-dire l'inconvénient, bon, plutôt, il est coûteux, avec, bien sûr, avec les sondes, il est coûteux, mais pour le flotteur, son avantage, il est moins cher par rapport au relais de niveau. Bon, il est robuste par rapport au relais de niveau, mais il est moins cher, donc on préfère d'utiliser le flotteur, mais avec des conditions d'étanchéité, bien sûr, pour la sécurité des personnes. Bon, aussi, pour le relais de niveau, on ne peut pas l'utiliser dans un liquide non conducteur. Alors que le flotteur, il a un avantage de l'utiliser dans n'importe quel liquide, même les liquides chargés, c'est-à-dire dans des eaux usées. On voit que la plupart des temps, on voit les flotteurs dans des regards. On l'utilise pour vider avec la pompe, bien sûr, les eaux usées dans les regards. Alors que le relais de niveau, c'est un peu délicat. Les sondes risquent de déconnecter, c'est-à-dire avec une couche de calcaire ou bien d'un corps. Bon, bien une connexion involontaire avec un liquide, avec le liquide, bien sûr, et un corps, bien sûr, un autre corps. Je vous donne un exemple. Ils ont placé un relais de niveau dans un, bien sûr, pour vider un regard, les eaux usées. Ils ont utilisé les sondes avec, bien sûr, le relais de niveau. Alors que la dernière sonde, c'est-à-dire le minimum, de niveau bas, la pompe s'arrête lorsque le niveau atteint le niveau bas. Alors qu'un corps, un chiffon, qui est accroché dans cette sonde, il est mouillé bien sûr, il fait contact avec le liquide de réserve qu'on laisse, c'est-à-dire pour éviter que la pompe aspire de la boue ou bien des corps. Donc, il est en contact, il fait contact, et la pompe, lorsqu'on atteint, c'est-à-dire atteint le niveau bas, la sonde n'a pas signalé que le niveau est bas parce que le corps, le chiffon, il fait contact avec ce liquide de réserve et la pompe reste en marche à vide jusqu'à le moteur s'est grillé. Donc c'est un accident, donc à éviter le cas de mettre les sondes, c'est-à-dire le relais de niveau dans
des eaux usées dans des rocades. On utilise un flotteur. Et le flotteur, j'ai expliqué ça, que sa fonction, bon, bien sûr, il est immergé, il est étanche, mais il réagit avec sa position. Donc, il n'a pas un contact avec le liquide directement avec un signal électrique, mais sa position, on a le mécanisme que j'ai expliqué, le principe de fonctionnement. Donc, c'est la position de cet appareil qui ouvre ou bien ferme notre circuit. Vous voyez que le flotteur, on l'utilise bien sûr dans le vidange. Donc, on a un autre inconvénient pour le relais de niveau. On ne peut pas déplacer le relais de niveau, il est fixe dans l'armoire. Alors que le flotteur, son avantage, c'est qu'on peut le déplacer, c'est-à-dire faire brancher dans un câblage mobile, c'est-à-dire un circuit mobile avec bien sûr notre pompe de vidange. Donc notre but c'est de répondre à ces questions et si vous avez d'autres, vous le donnez dans, c'est-à-dire le commentaire pour vous répondre, pour expliquer mieux et donner des détails sur cet appareil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.